Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Eh bien justement, ce slogan qui était de Radio Londres au moment de la Résistance, je n'aime pas la blanquette de veau, eh bien beaucoup de gens n'aiment pas la viande. N'aiment pas la viande, mais au-delà de ça, il faut savoir pourquoi et surtout qu'est-ce qui se passe. Et l'idée, ce n'était pas d'affronter, effectivement, j'aime la viande ou je n'aime pas la viande, ou je suis végétalien, ce n'est pas ça. C'est une personne, et nous l'avons avec nous. Bonjour Laurent Richier. Bonjour. 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 Vous avez écrit deux livres, notamment avec Sandrine Bureau, Viande et si vous saviez, avec une avant-propos de Brigitte Bardot, et le second qui vient de paraître, le premier avait paru en 2022, et le second, La viande ou la vie. Carrément, la viande ou la vie, vous avez l'air de dire que si vous mangez de la viande, attention. On va en parler tout de suite. Écoutez. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. C'est la célèbre chanson de Boris Vian, le tango des bouchers de la Villette. Faut que ça saigne. Alors justement, on va en parler. Alors il y a récemment, pour donner quelques informations quand même, récemment, c'était le 4 juin dernier, les services de l'État ont saisi dans l'entrepôt d'un supermarché toulousain 16 tonnes de viande avariée, parfois périmée depuis 2021, c'était selon la police. Et puis, il y a eu énormément d'intoxications. Le 12 juin, dans l'agglomération de Saint-Quentin en Aisne, 24 enfants et une personne âgée ont été affectés par des intoxications après avoir mangé de la viande. À ce jour, 10 personnes restent hospitalisées. Une enquête préliminaire contre X a été ouverte la semaine dernière par le parquet de Saint-Quentin dans l'Aisne. Alors c'est un débat qui ne date pas d'hier, c'est un débat qui doit dater d'ailleurs de pendant des siècles, etc. Manger de la viande ou pas manger de la viande est-elle dangereuse ou pas? Et là, ce qui nous a intéressé, c'est que la personne qui a écrit La viande ou la vie et viande, si vous saviez, est lui-même boucher. Il a été boucher pendant 25 ans. Laurent Richier, bonjour. Bonjour à nouveau. Alors, dites-moi, qu'est-ce qui vous a amené? Alors, vous avez passé votre CAP de boucher, vous le dites vous-même, en 1986. Vous avez travaillé dans énormément de supermarchés ou d'hypermarchés à la boucherie. Et puis, à un moment donné, vous le racontez dans vos livres, vous avez dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce qui vous a... Est-ce que c'est venu, je veux dire, progressivement, et à quel niveau, je parle au pluriel, vous avez été forcé de dire non, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose de pourri au royaume du Danemark, comme disait un certain Shakespeare. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que moi, j'ai été boucher, j'ai travaillé en abattoir, bien évidemment, j'ai travaillé comme boucher des osseurs. J'ai travaillé également comme boucher préparateur, vendeur, ficeleur. Donc j'ai tout fait dans le métier. Mais au fur et à mesure des années qui se sont passées, j'ai vu des choses absolument édifiantes de la part non seulement de la grande et moyenne distribution, mais aussi de la part de certains petits bouchers. Et c'est vrai que j'ai tiré la sonnette d'alarme un jour où je travaillais dans une moyenne surface très connue en France, où là, je le dis, j'ai manqué de faire mourir, bien évidemment, une mère de famille, parce que on m'avait fait fabriquer de la part de ma hiérarchie de la chair à saucisse et des chipolatas avec de la viande complètement avariée. Et je l'explique d'ailleurs dans le livre, parce que cette viande-là, elle était quand même périmée, je ne voulais pas la mettre dans le broyeur. Et c'est l'adjoint qui est venu, qui a dit « Laurent, tu vas pas mettre ça dans le broyeur pour faire la saucisse ». Il l'a jeté à la poubelle. Sauf que le chef l'a vu, et il est retourné à la poubelle, il me l'a mis dessus, il a retourné la poubelle sur le broyeur, et j'ai dû faire ses chipolatas. Il est évident que, une semaine après, à peu près, il y a le papa d'une famille qui dit que sa femme était à l'hôpital et avait contracté la bactérie E. coli. Et qu'elle était en danger. E. coli, la femme, oui, d'accord. Voilà. Et à ce moment-là, j'ai pété les plombs. Donc, ce que j'ai fait, je me suis déjà battu à visage couvert, c'est-à-dire dans un célèbre journal qui est Le Parisien, où l'article d'ailleurs c'était « Le boucher masqué déclare la guerre à la Ramballe ».
Et le truc, c'est qu'il y avait des amis à moi, bouchers, qui sont venus témoigner avec moi de ce qu'il se passe aujourd'hui, eh bien, dans la viande. C'est édifiant, c'est catastrophique. Et même d'année en année, je croyais qu'après l'écriture de ce livre, eh bien, il y aurait eu des gens de conscience qui se seraient dit, ouais, effectivement, on va quand même refaire ça, on va quand même essayer de travailler plus proprement. Mais non, parce que j'ai toujours des amis bouchers, et d'ailleurs qui m'envoient régulièrement, pas plus tard qu'il y a 3 semaines, des vidéos qu'ils font en caméra cachée dans les laboratoires, et on n'hésite pas de prendre des viandes, de retirer des viandes des rayons dont la DLC est dépassée, de la viande hachée, Monsieur Berkoff. Oui. Quand on sait que la viande hachée prend des bactéries, on va dire toutes les 5 minutes, et cette viande hachée-là, on la reprépare, c'est-à-dire en faisant du filet américain, en faisant des préparations bouchères. Imaginez-vous qu'il y a vos enfants, il y a vos parents qui sont en danger. Alors, ça, c'est que le petit truc, c'est une miette dans tout ce que j'ai vécu. Oui, bien sûr, mais ce n'est pas une miette que ce que vous dites quand même déjà, c'est très grave. Alors, vous dites que la viande périmée, dont on sait effectivement ce que ça peut provoquer, elle est recyclée, elle est remise par un certain nombre de gens, on va pas citer des noms, c'est pas le problème, mais elle est remise en circulation et donnée à manger aux clients. Voilà. Voilà, tout simplement. C'est-à-dire que il n'y a jamais de perte, parce qu'il faut savoir que dans la boucherie, eh bien, les chefs bouchers ont des primes, ils contractent des primes tous les 3 mois. Et moins il y a de pertes, et plus il y a de rendement, plus la prime sera bonne. Donc, bien évidemment, le but, c'est de faire le plus de marge possible et le moins de casse. Mais c'est apocalyptique. J'ai fait des trucs, mais des chipolatas, des merguez avec de la viande qui traînait au frigo depuis plus d'1 mois, qui trempait dans un liquide visqueux, dans un sang qui était souillé. Oui, on en est là en France. Et j'ai tiré cette alerte rouge. Je la tire d'ailleurs sur mes réseaux sociaux en disant attention à l'approche des beaux jours, ne jamais acheter de la viande marinée ou même de la viande parfois et trop souvent dans la grande et moyenne distribution, et même chez certains petits bouchers. C'est là qui est le drame. C'est que les gens croient qu'aujourd'hui, en allant chez le petit boucher, eh bien, ils vont être servis plus proprement, un peu mieux. Eh bien non. Il y a certains petits bouchers qui bossent bien, j'en suis convaincu. Bien sûr. Combien de petits bouchers dans lesquels j'ai travaillé, Monsieur Berkoff, lesquels j'ai travaillé, où c'était absolument un fait. Par exemple, le célèbre filet Orloff, qu'on fait avec 2 tranches qu'on fait avec de la longe de porc, qu'on ouvre cette longe de porc et on met par exemple du jambon, du fromage dedans. Combien de fois j'ai mis du jambon qui était périmé, qui était complètement asséché, mais comme il disait, on s'en fout, il ne voit rien, on met de la toilette au-dessus, donc de la toilette, c'est-à-dire une décoration avec une belle décoration aussi avec des légumes, et ça passe inaperçu. Voilà où on en est aujourd'hui dans la grande distribution. Et là où j'attire votre attention, Monsieur Berkoff, c'est qu'il y a des gens qui disent « Oh là, vous inquiétez pas, dans la grande distribution, tout est contrôlé journalièrement. » Mais il faut savoir, Monsieur Berkoff, et c'est là que je tire la sonnette d'alarme, que ces entreprises, eh bien, sont contrôlées, oui, par des contrôles internes qu'ils payent eux-mêmes. Donc c'est une fille qui vient ou un gars qui vient dans le laboratoire. Attendez, Monsieur Richer, c'est très important ce que vous dites. Il n'y a pas de contrôle extérieur. J'allais vous poser la question parce que je me dis, il y a ça et c'est évidemment plus que grave. Mais il n'y a pas de contrôle extérieur. Il n'y a que des contrôleurs qui sont payés par l'entreprise. C'est quand même aberrant, ça. Mais bien évidemment, puisque là où j'ai travaillé, Monsieur Berkoff, parce que j'ai été boucher intérimaire, j'ai fait toutes les enseignes. Oui, il n'y en a pas une qui a quelque chose à ne pas se reprocher. Mais le truc, c'est que moi, j'en ai dénoncé combien? Il y en a qu'un qui s'est fait contrôler, qui a pris 1 millier d'euros, qui a pris mais un truc de fou. Et non seulement c'était 1, 2, 3, 10 coups de fil à la DDPP, la Direction départementale de la protection de la population, il ne se déplaçait pas. Et un jour, j'ai quand même eu quelqu'un qui m'a dit, écoutez, envoyez-nous un mail avec les reproches que vous leur faites, et nous irons faire un contrôle. Voilà. Mais il y en a qu'un
de magasin qui s'est fait contrôler. Alors, bien sûr, les contrôles internes, vous savez comment ça se passe. Eh bien, je vais vous dire, on fait par exemple des saucisses, des préparations bouchères. Oui. Eh bien, on a un cahier des charges à respecter. Et là, on met la traçabilité, c'est-à-dire le numéro de l'eau de la viande, sa provenance et compagnie. Oui. Même, ça va jusqu'aux épices. Mais le problème, Monsieur Berkoff, le problème, c'est que nous, on prenait le numéro de l'eau de la dernière carcasse qui était arrivée dans la chambre froide. Mais on prenait tous les rebuts qui se trouvaient dans le frigo. Et c'est là que j'attire vraiment l'attention de toutes ces personnes, et je suis malheureux qu'encore une fillette de 11 ans a perdu la vie à cause de ces crapules. N'ayons pas peur des mots. Alors, justement, on va continuer d'en parler, Laurent Richier, mais la question quand même qui est posée, parce que, moi je rappelle, enfin je veux dire, je mange souvent au restaurant, il y a quand même beaucoup de bonne viande, enfin il y a aussi, personnellement, vous savez, ça ne me rajeunit pas, mais ça fait quelques décennies que je mange de la viande. Je ne peux pas dire, alors vous allez me dire, oui, c'est votre cas, c'est pas le cas d'autre, mais enfin, qu'on a eu, et on est nombreux. Et en fait, moi, ce qui me préoccupe dans ce que vous dites, et je crois tout à fait à votre sincérité, et à ce que vous avez vécu, mais quand même, la viande, depuis aller les grottes, depuis la préhistoire, c'est ce qui nous a servi, c'est ce qui nous a permis aussi de subsister. On va pas revenir à l'histoire de l'humanité. Mais vous savez, et vous êtes d'accord avec moi, je pense qu'il peut y avoir, et qu'il y a de la très bonne viande, et moi je me souviens d'ACAP ou de repas où franchement la viande était succulente. Alors qu'il est le reste, oui, mais est-ce que vous pouvez jeter l'enfant viande avec l'eau du bain de la corruption ? Bon, écoutez, moi personnellement, vous savez, si je suis devenu végétarien, c'est bien pour quelque chose. Des restos, idem. Le dernier, d'ailleurs, magasin où je suis en procès avec eux, dont mon procès est défendu par Monsieur Guilain Benassa, que vous connaissez certainement bien. Oui, que j'ai reçu. Qui est un avocat formidable, formidable. Et je peux vous dire honnêtement, il y a des restaurateurs très connus dans la région du Nord qui venaient me voir en disant « écoute, Laurent, est-ce que tu as de la viande en bout de course ?» Bah, je disais oui, j'en ai, bien évidemment. Voilà. Est-ce que tu as, par exemple, une paire d'onglets, des onglets et tout? Il me prenait, par exemple, on va dire une trentaine d'onglets qui n'avaient pas été vendus, dont la DLC était dépassée, dont la DLC, était terminée, était finie le lendemain. Et je disais, mais attendez, vous allez servir 30 onglets comme ça Non, mais on va congeler, il n'y a pas de problème. Il y a des restaurants connus dans le Nord. Alors je comprends, non, mais je vous entends. Restez avec nous, on va faire une petite pause. Laurent Richier, et ce que je vais vous demander effectivement, c'est qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça, qu'est-ce qu'on peut faire, parce que encore une fois que vous soyez devenu végétarien, et il y a des millions de végétariens, et c'est tout à fait respectable, chacun doit avoir la limite, mais est-ce que franchement, et c'est la question que je vous posais, est-ce qu'on ne peut pas faire en sorte que justement les examens, les contrôles soient beaucoup plus, soient plus rudimentaires, soient extrêmement effectifs, et avec des sanctions effectives, on pourrait quand même changer ce paysage. On en parle tout de suite, après une petite pause. Et si vous avez des questions, 0826 300 300, ça nous concerne évidemment tous. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Avec Laurent Richier, encore une fois, deux livres qu'il faut lire. Que vous soyez d'accord ou pas d'accord, en tout cas, il faut se renseigner, il faut se documenter. Vous savez que la fonction de l'émission, elle est là. Donc, La viande ou la vie, et Viande si vous saviez, aux éditions VA. Mais justement, la question que je vous posais juste avant la pause, Laurent Richier, est-ce qu'il n'y aurait pas, pour ceux qui, quand même, ont envie ou aiment manger de la bonne viande, mais qui ne soient pas évidemment dans une situation où ils vont se retrouver malades ou pas, ou je veux dire malades ou en tout cas affectés, ou même si ce n'est pas grave, c'est que c'est toute cette chose des viandes avariées et de tout ce qui se passe, c'est quand même terrible. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce on peut pas renforcer? Et pourquoi le système ne permet pas un contrôle extérieur beaucoup plus ferme et des sanctions beaucoup plus accrues? Alors tout simplement parce que, je leur ai posé la question. Posé la question à la DDPP.
Et vous savez qu'en écrivant mes 2 livres, bien évidemment, je me suis retrouvé à la rue, SDF. Et aujourd'hui, ma vie est très difficile. Avec des menaces de mort. Pourquoi à la rue, excusez-moi, pourquoi? Parce que j'ai dénoncé un système. Et en fait, toutes les portes se sont fermées, bien évidemment. Et je suis aujourd'hui la bête à abattre en ce qui concerne l'alimentation carnée en France. D'accord. Alors, mais ça, c'est un truc. Alors, j'ai posé la question à des DPP, je leur ai dit, écoutez, moi, je suis un mec de métier, j'ai eu mon sapin en 86 avec des mecs qui me mettaient des coups de pied au cul, je connais le métier de A à Z. Moi, je vous propose ma participation et je cherche un travail. Ah, mais oui, mais aujourd'hui, on a vraiment plus le budget pour employer. Je dis, mais attendez, on vous téléphone 15, 20, 30 fois, vous répondez pas, vous êtes incapable d'aller dans des endroits où il se passe des ignominies, des choses absolument apocalyptiques, et vous me dites que non, mais renforcez vos contrôles. Non, il n'y a pas de problème, non, pour eux tout va bien. Alors maintenant, pour la deuxième question que vous me posez, je vais aller très vite. Ouais. Pourquoi on n'est pas là, je veux dire, pour tuer l'artisan, pour tuer la grande et moyenne distribution, ce gros lobby qui ramène de l'argent à foison. Mais non, ça, tout simplement, Monsieur Berkoff, en ce qui concerne les procès, par exemple, le dernier magasin, le seul, qui a été contrôlé sur les 10 que j'avais essayé de faire contrôler, eh bien, il a pris 1 millier d'euros de PV. Oui, vous et moi, j'aurais dit. fermé la boucherie. J'aurais fermé la boucherie. Je l'aurais fermé parce qu'ils ont retrouvé même de la viande étrangère. Mais attendez, vendue en viande française. Oui, et ça, on sait qu'il y a ça. Attendez, Laurent Richer, ne me dites pas qu'en 10 ans ou 15 ans, puisque vous savez ça depuis des décennies, il n'y a pas eu de boucherie fermée ou d'établissement fermé, que ce soit pour la viande ou ailleurs. Parce que ce que vous avez l'air de dire, mais moi je ne sais pas, je ne me trancherai pas là-dessus, vous avez l'air de dire que les contrôles pratiquement, je dirais pas sont inexistants, mais n'ont aucune substance, parce que c'est ça que vous dites. Complètement. Les contrôles n'ont aucune conséquence sur les gens qui font de la merde. Un exemple, et là je termine, le magasin que j'avais fait contrôler, et ça c'est important, qui a pris 1 millier d'euros de PV, moi j'aurais fermé la boucherie, mais vous savez que moi j'ai encore des collègues qui m'envoient des vidéos, et d'ailleurs des vidéos où je dénonce même des grandes surfaces. Et le truc, c'est que, non, sans problème, eh bien, il y a des copains bouchers qui travaillent dans cette surface et qui me disent, mais Laurent, c'est encore pire qu'avant. Mais je dis, mais dénoncez-les, faites quelque chose. Eh oui, mais non, soit qu'ils veulent garder leur travail, ou alors soit que, bien évidemment, ils ne se déplacent pas. Mais on en est là, aujourd'hui en France. Oui, c'est une énigme, Monsieur Berkoff, c'est une énigme. Parce que, attention, en France, et je le dis, il y a 2 millions d'intoxications alimentaires par an. 2 millions. Il y a plus de 358 décès. J'en parlais en 2022. 2022. Mais aujourd'hui, les choses se sont accélérées. Pour le pouvoir d'achat, il faut faire du billet coûte que coûte. Et on est prêt à mettre la vie des consommateurs en danger. Et ça, la DDPP, oui, des fois, il y a des contrôles. Ça arrive, on ferme des boucheries, on ferme des restaurants. Et oui, ça arrive. Donc ça se fait, ça arrive, oui. Mais vous dites pas assez. Vous dites ce n'est pas, non. Vous dites ce n'est une goutte d'eau dans l'océan, vous, par rapport à ce que vous dites. Mais bien évidemment, Monsieur Berkoff, avec tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai pratiqué, tout ce qu'on m'a fait faire jusqu'au boyau qui était périmé pour envelopper bien évidemment la chair de la saucisse pour en faire des merguez, des chipolatas, les souris, les rats, j'ai retrouvé dans les laboratoires, oui, des laboratoires complètement vétustes, mais j'en ai vu, Monsieur Berkoff, et j'en ai dénoncé, et pourtant il n'y en a pas un qui s'est fait contrôler. Eh bien, écoutez, vous l'avez dit. Écoutez, moi je crois, Laurent Richer, nous allons en tout cas creuser ça. Nous allons d'ailleurs enquêter là-dessus. C'est intéressant parce qu'il y a des gens qui enquêtent, qui font leur boulot. Vous l'avez fait, vous. Je rappelle vos livres, Viande et si vous saviez, ou La viande ou la vie aux éditions VA. On continuera d'en parler évidemment, mais voilà, vous êtes un lanceur d'alerte et vous êtes bien placé puisque vous avez exercé le métier pendant plus de 25 ans. Et on continuera. Oui, un dernier mot.
Ouais, un dernier mot, Monsieur Berkoff. Surtout, déjà, arrêtons, donnons en France à Paul ce qui est à Paul. C'est-à-dire que moi, j'ai travaillé en boucherie. J'ai vu tous ces scandales. Oui, et vous l'avez dit. Vous l'avez dit. Mais attendez, Monsieur Berkoff, ça c'est important. Eh bien, vous savez, pour qu'on régule cette situation et qu'on arrive dans un monde meilleur, vous savez ce qu'il faut faire tout simplement. Oui, eh bien, moi je vous propose, voyez, une rubrique en radio, où là on va parler de produits qui sont pas à consommer, où là on va parler des produits qui sont rappelés dans la grande et moyenne distribution, et même chez les petits bouchers. Là on va parler de choses concrètes, mais de choses concrètes par un gars du métier. Ben non, voilà, bien sûr. Écoutez, Monsieur Richer, je retiens votre proposition. On va en reparler de toute façon, mais ce qu'il faut de toutes les manières, et ça au-delà de tel ou tel produit, qu'il y ait de vrais contrôles, parce qu'il s'agit de notre vie, puisque n'oubliez pas, vous êtes ce que vous mangez, nous sommes ce que nous mangeons. Merci à vous.